Donc, comme je l'ai dit, on va passer à l'autre critère. L'autre critère ici, là, c'est la conception de base du moteur. C'est-à-dire que la conception de base du moteur suivant laquelle le moteur est construit, la base sur laquelle le moteur est construit. Et parmi ces critères, on a les moteurs alternatifs et les moteurs rotatifs. Maintenant, le moteur peut également être classé en fonction du nombre de cylindres. Il y a des moteurs monocylindres et des moteurs multicylindres. Le moteur peut également être classé en fonction de la conception des soupapes ou bien des orifices. Ça, c'est l'autre critère. Et l'autre critère également, le moteur peut être classé en fonction de la conception de la chambre de combustion qui peut être soit ouverte, soit divisée. Donc, par exemple, ici, je vous ai préparé une image qui montre la classification du moteur en fonction de la construction ou bien de l'arrangement des soupapes. Ici, par exemple, en I, ici, on a la soupape qui est disposée en forme de L. C'est-à-dire que dans les moteurs où les soupapes sont disposées en forme de L, les soupapes se trouvent dans les blocs moteurs. Maintenant, il y a également, les soupapes peuvent également être disposées en I, comme c'est représenté au petit b ici là. Maintenant, pour les soupapes en I, les soupapes sont disposées dans la culasse. Maintenant, il y a également le petit c qui est là. On a les soupapes en F. Dans les moteurs, en soupape en F, on a quoi? Les soupapes, d'autres soupapes sont disposées dans les blocs moteurs, d'autres sont disposées dans la culasse. Maintenant, il y a également les soupapes en T. Dans les moteurs en soupape en T, les soupapes sont disposées dans le bloc moteur de part et d'autre du bloc moteur. C'est également, comme je vous ai dit, ici, comme je vous ai dit, que le classement peut également se faire en fonction de la disposition de l'autre là des cylindres. Donc, par exemple, ici là, les cylindres peuvent être disposés en ligne, comme c'est représenté ici là, tout comme, je ne sais pas si je peux avoir un écritoire ici là. Ouais, par exemple ici là, on a l'autre là en ligne. Les petits A ici là, par exemple, les cylindres sont disposés en ligne. Maintenant, le petit B ici, les cylindres sont disposés en V. Le petit C, les cylindres sont disposés en opposition. Ici là, c'est les pistons qui sont disposés en opposition. Ici, les cylindres sont disposés en forme radiale. Ici, en forme en étoile. Ici, en forme de H. Ici, en forme de W. Donc, c'est un peu ça. Et j'avais également dit que la classification peut se faire en fonction du domaine d'utilisation. Ici, j'ai préparé un tableau de l'autre là, de classification. Il y a également des véhicules, par exemple des véhicules lourds. Par exemple, ici, là, si vous avez des véhicules lourds, sont utilisés, par exemple, ici, on a par exemple ici la plage de puissance. Ici, on a la méthode d'allumage. Ici, on a le cycle suivant lequel, et le temps suivant lequel le moteur fonctionne. Le cycle de fonctionnement du moteur. Ici, on a la méthode de refroidissement. Exemple pour les véhicules routiers, tels que par exemple la moto ou bien les scooters, leur plage de puissance est située entre 0,75 à 37,5. Et la méthode d'allumage utilisée, c'est l'allumage commandé ou bien allumage par étincelle. Et le cycle utilisé, le cycle de fonctionnement, les moteurs peuvent fonctionner suivant le cycle à 2 temps ou bien le cycle à 4 temps. Et la méthode de refroidissement, ici, on utilise de l'air. Donc ici, A, c'est pour l'air, et W, c'est pour de l'eau. Donc, on a également des véhicules routiers, on a également des véhicules tout-terrain, par exemple les engins militaires. Leur plage de vitesse de puissance est située entre 37,5 à 1875 kW. Et la méthode d'allumage utilisée, on utilise l'allumage par compression. Et le cycle suivant lequel le moteur peut fonctionner est le cycle à 2 temps ou à 4 temps. Et la méthode de refroidissement est suivant, on peut utiliser de l'air tout comme on peut utiliser de l'eau. Donc il y a plusieurs critères. Par exemple, les véhicules de chemin de fer.
telle que la locomotive que je vous ai parlé. Leur plage de vitesse se situe entre 375 kW à 3000 kW. Et la méthode d'allumage, c'est la méthode d'allumage par compression. Et le cycle de fonctionnement, ils peuvent fonctionner suivant un cycle à 2 temps ou bien un cycle à 4 temps. Et la méthode de refroidissement, on peut utiliser de l'eau. Également des véhicules marins ici là. Également des moteurs stationnaires, par exemple, dans les services stationnaires. Par exemple, des moteurs qu'on utilise dans des bâtiments, par exemple, pour les ascenseurs également. Les ascenseurs, c'est souvent beaucoup plus les moteurs électriques qu'on utilise là-bas. Pour la production de l'électricité, donc c'est un peu ça. Et puis, je ne sais pas. Par exemple, pour les jouets, les moteurs, les jouets, si vous voulez construire, par exemple, les jouets. Leur plage de puissance se situe entre 0,01 à 0,4 kW. Maintenant, leur système d'allumage des jouets. Le système d'allumage des jouets, on utilise allumage par fil chaud à énergie carburée. Les HW, là, ça veut dire allumage par fil chaud à mélange carburé. Donc, les jouets, là, les moteurs des jouets, là, fonctionnent suivant un cycle à 2 temps. Et la méthode de refroidissement, on utilise de l'air. Donc, c'est un peu ça. On va s'arrêter aujourd'hui pour la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. On va continuer prochainement. Maintenant, je crois, Dieu voulant, si Dieu nous prête vie, on va également voir la terminologie. La terminologie. Dieu voulant. Donc, à nous revoir à la prochaine. Merci beaucoup.